Salut YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous emmène avec moi pendant 24 heures pour suivre la journée d'un étudiant en doctorat. C'est une vidéo qui change radicalement de ce que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent sur la chaîne. Je tente, je sais absolument pas ce que ça va donner. Toujours est-il qu'aujourd'hui j'ai trouvé que j'avais une journée plutôt chargée, plutôt représentative de ce que je fais au quotidien et voilà, ça va vous permettre d'avoir vraiment une idée concrète sur ce que je fais au quotidien pendant mon doctorat. C'est assez révélateur puisque j'ai plusieurs à aborder aujourd'hui. Là, il est presque 9h. J'ai rendez-vous dans 5 minutes avec mon directeur de thèse. Je vais vous filmer ça. Ensuite, il va falloir que je travaille sur ma thèse parce que j'ai deadline au 14 février. Quand je vous tourne cette vidéo, on est le jeudi 4 février. J'ai 10 jours à peu près. Je sais pas ce que ça va donner là aussi. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Peut-être que vous avez reconnu le setup où je tourne les vidéos récemment qui va changer, comme je vous le disais. C'est la dernière vidéo que vous allez voir avec ce décor dans cet appart parisien qui n'est pas le mien, où j'étais en colocation avec une personne âgée qui n'est jamais venue quasiment. Donc c'était plutôt le bon plan, mais bref, à part ça, on va être parti avec moi. Vous allez suivre dans ma journée. J'ai des activités liées au doctorat et autre chose. Je vais essayer de tout vous filmer. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, c'est parti, vous êtes prêts? Go! Ok, il est 10h20, 10h30 maintenant quand je vous reprends. Je viens de terminer mon appel avec mon directeur de thèse. Franchement, je le dis à chaque fois, mais c'est important pour moi de le redire. J'ai beaucoup de chance avec mon directeur de thèse. Ça se passe super bien. À chaque fois, j'ai des retours très riches, très enrichissants, plein d'échanges. Donc, c'est vraiment une super relation avec son directeur de thèse. Et si vous-même, vous êtes doctorant, j'espère que ça se passe aussi bien pour vous. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu de quoi on a parlé, j'ai une principale difficulté avec mon sujet en ce moment, c'est l'articulation de 3 gros blocs qui constituent mon sujet. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est pas l'utilité de cette vidéo, mais toujours est-il que j'ai donc 3 grosses portes d'entrée, si vous voulez, pour mon sujet. Et mon sujet se trouve à l'intersection de ces 3 dimensions, de ces 3 portes d'entrée. Et selon si je prends une porte d'entrée ou une autre, ça va changer vraiment la manière avec laquelle je vais aborder mon sujet. Et c'est vrai que des fois, ça peut être confus dans ma tête, donc voilà, c'était l'objet un peu de la discussion. Puis on a parlé aussi du comité de suivi de thèse que je dois constituer d'ici la fin de ma première année. Le comité, c'est ce qui va permettre, déjà si vous avez une mauvaise relation avec votre directeur de thèse, ce qui n'est pas le cas pour moi, mais ça peut vous donner un contact, enfin 2 contacts en l'occurrence, sur lesquels vous appuyez pour vous confier un petit peu sur votre ressenti pendant la thèse. C'est un peu un apport psychologique. Et puis aussi, ils sont quand même là pour vérifier si vous avancez bien, et c'est eux qui conditionnent ma réinscription l'année prochaine. Donc il faut que je constitue ce comité, donc on en a parlé avec mon directeur, et puis aussi de 2-3 choses pratiques. Donc bref, beaucoup de choses ont été dites. Là, ce que je vais faire, déjà je vais manger, parce que j'ai toujours pas mangé. Après, je vais reprendre mes notes pour être le plus clair possible et essayer de bien structurer ce qu'il a pu me dire. Je vais me pencher un peu dessus ce matin. Et je viens de recevoir quelques mails aussi, donc je vais pouvoir faire ça pour la matinée. Au programme, après, dans la journée, je pense que je vais enchaîner avec un peu de sport. Ça, c'est sympa, c'est la flexibilité aussi de la vie d'un doctorant. Là, vous voyez, je suis chez moi. Bon, il se trouve qu'on n'est pas en confinement, pardon, mais qu'on est dans une situation particulière. L'accès au laboratoire m'est ouvert, pas toujours, pas tout le temps, c'est assez compliqué, donc moi je préfère travailler de chez moi pour l'instant, d'autant plus que j'ai pas mal d'interactions avec les autres doctorants, notamment avec les réseaux, donc ça c'est cool, donc je me permets de pouvoir travailler depuis chez moi. Et là c'est vraiment quelque chose c'est vraiment l'autonomie que j'aime bien, puisque typiquement j'ai eu ma copine qui vient de m'appeler pour payer, parce qu'on doit payer l'électricité, des frais d'ouverture de compteur d'électricité pour notre nouvel appart. Et voilà, quand il y a une urgence, je peux répondre. Mais c'est vraiment une organisation que j'aime bien. Au-delà de ça, donc sport, j'ai une valise pour le déménagement à préparer. Et puis, je vais commencer à regarder aussi les images que j'ai pu vous filmer pendant mon appel avec mon directeur.
Donc si vous voyez pas d'image, c'est juste que j'ai pas réussi mon coup. De toute façon, je suis vraiment pas en train de faire un vrai vlog et vous trouverez pas de très jolis plans dans cette vidéo. L'intérêt, c'est plus de vous montrer l'organisation d'une journée d'un étudiant en doctorat. Je suis pas vlogueur, désolé. Donc bref, on va passer à la suite. Moi, je vais me replonger dans mes notes après un petit déj et je vous retrouve après. Ok, il est maintenant 11h bien tapé quand je vous reprends. J'en ai profité justement pendant que je mangeais pour reprendre mes notes, tant que c'était bien au clair dans ma tête. J'ai encore du travail à ce niveau-là pour clarifier tout le document, toute la fin du document notamment, qui m'a servi d'échange avec mon directeur de thèse tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, Non. il s'est dit des choses. J'ai toute la fin qui reste encore à bien clarifier tant que c'est au chaud dans ma tête. Donc je vais faire ça tout de suite. J'ai aussi récupéré la carte mémoire de la caméra. Comme ça, je vais pouvoir enfin voir si les images de tout à l'heure ont bien été enregistrées ou pas. Puis ça va me permettre aussi de vous montrer un petit peu ce que je mobilise au quotidien. Donc là, j'ai mes mails. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir que j'ai reçu un mail avec point contact, notamment pour ma thèse. Donc ça, c'est top. J'ai aussi mon attestation fiscale 2020. Donc ça fait moins plaisir. Donc mon document. Ensuite, j'ai toujours une page d'internet ouverte. Bon là en plus il se trouve que je suis sur Google Trad et on va pas se mentir, de toute façon j'ai toujours besoin d'avoir une petite page Google Trad qui traîne pas loin parce qu'on a beau avoir un super TOEFL, un super TOEIC, moi en plus j'ai passé 2 mois en Afrique du Sud, 3 mois en Chine et j'ai eu tous mes cours pendant mes années universitaires en anglais. On a toujours des petits mots, des expressions qui peuvent nous échapper. Donc j'ai aucun problème à utiliser Google Trad, franchement en plus ça marche très bien. Et je dis pas que je m'en sers pour retraduire mon texte, mais en tout cas pour essayer d'avoir une compréhension plus fine de ce qui est dit dans certains articles très techniques. Franchement, c'est d'une aide plutôt précieuse. J'ai aussi une page, là je vois, avec J'ai aussi une page avec l'Association internationale de management stratégique, AIMS. Et ça, les doctorants doivent savoir. On a souvent des associations savantes dans nos domaines, dans nos disciplines respectives, qui permettent de recenser les événements importants, les conférences, les colloques, les postes aussi qui peuvent s'ouvrir, pardon. Et les articles aussi parfois qui sont publiés, les appels à communication, les appels à projet, les appels à financement. Bref, j'aime bien avoir ça en tête constamment, histoire de ne pas passer à côté d'une info importante. Ça c'est mon petit bébé pour l'instant, c'est mon tableau synoptique qui regroupe toutes les lectures que j'ai pu faire, qui sont triées par auteur, date, titre, revue, classement, champ de recherche, etc. Avec un petit résumé à chaque fois, et donc vous allez pouvoir voir que il y a plutôt pas mal de lectures. Voilà, donc je vais pas toutes les faire, mais c'est vrai que pour l'instant il y en a pas mal. Et ça c'est vraiment essentiel pour toujours avoir en tête où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se dit, et comme ça dans 2 ans quand vous allez devoir rédiger votre thèse, vous serez pas comme un con en se disant ça je l'ai lu quelque part mais je me souviens plus où. Donc ça pour l'instant c'est vraiment essentiel. D'ailleurs il faut que je le sauvegarde encore une fois parce que je l'ai modifié depuis. Et puis j'ai encore un article qui traîne sur l'entrepreneuriat digital, hyper intéressant d'ailleurs pour mon sujet. Donc voilà, je vais vous filmer maintenant en accéléré ma petite session travail, et puis je vais voir quand est-ce que je dois arrêter, puisque de toute façon j'ai des petites courses à faire incessamment sous peu, et après je pense qu'on va passer à autre chose. Allez, c'est parti. Ok, il est 12h45 maintenant, je vais en profiter pour aller faire mes petites courses, au moins ça sera fait. Puis après je pense que je vais en profiter pour faire le sport maintenant, parce que le temps a l'air de se dégrader. Du coup au moins ça, ce sera fait. C'est aussi l'avantage, c'est de pouvoir m'organiser comme je veux. Par exemple l'autre soir j'ai travaillé jusqu'à tard le soir, et au moins j'étais tranquille après ça. Donc on se retrouve après, et ça au moins ce sera fait. Allez, ciao. Hop. Je suis absolument pas sûr de cette transition, mais c'est pas grave, on va garder ça au montage. Bref, toujours est-il, les courses, ça y est, c'est fait, il est 13h. Maintenant, je vais aller courir et faire un peu de sport pour me défouler, penser à autre chose. Et de toute façon, moi, entre midi et 15h en général, c'est là où je suis le moins productif. Je sais pas, j'ai du mal à rentrer dans mes lectures, je percute moins, je suis un peu
mou. Donc là, je vais en profiter pour me réveiller, couper, penser à autre chose. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec cette organisation flexible, c'est je peux suivre le rythme de travail et le rythme de vie un peu qui, moi, me convient. En plus, j'aime bien manger tard. Donc là, je mangerai au retour du sport et après, je me refocaliserai là-dessus. Au programme, il me reste à vous faire une petite session travail. Je pense que ça va être revue de littérature, enfin donc lecture. Et j'ai du montage aussi, donc je vais essayer de vous filmer rapidement tout ça. Il faut que je vous montre le 3e bilan de thèse qui sera la prochaine vidéo de la chaîne. Celle-ci suivra. Et après, on reparlera encore un peu d'orientation scolaire. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rien rater des prochaines vidéos. La petite propagande est faite. Et allez, c'est reparti pour un tour. Je vous dis à plus. C'est parti. Bien, il est maintenant 17h30 pour vous faire ce dernier petit point de la journée. J'ai fait un petit saut dans le temps tout simplement parce que j'ai préparé ma valise et je voyais pas du tout l'intérêt de vous montrer tout ça. En revanche, j'ai un petit peu lu cet article-là, je le finirai demain. Pour l'instant, je vais vous filmer cette dernière petite session de travail pour ma journée. Je vais pas finir trop tard tout simplement parce qu'il faut que je sois en forme demain pour le déménagement. Toujours est-il que j'ai donc 2 mails à faire dans le cadre de ma thèse et après j'ai récupéré aussi les rushs là que actuellement je suis en train de vous filmer ça et puis de la caméra. Je vais peut-être aussi vous mettre un peu de montage que je vais faire tout à l'heure. Donc voilà, c'est ma dernière session de travail. Je vous filme tout ça et puis après je vous fais une petite conclusion sur ma journée en espérant vous montrer la diversité un peu de la journée d'un doctorant. Allez, c'est parti, dernier effort avant le réconfort. Bon, je crois que je vais arrêter, on va arrêter là. Je crois que je vais faire le montage un petit peu après finalement. Déjà j'ai retrié les rushs dans les bons dossiers, n'est-ce pas, pour chaque vidéo. En plus c'est vers ces heures-là à peu près que ma copine finit de travailler. Et puis en plus j'ai pas un nombre de gigas illimité. Donc comme ça va me libérer. En attendant, j'espère que ça vous a permis de voir que un doctorant, c'est pas du tout forcément l'image qu'on peut en avoir avec une blouse blanche, des lunettes, une chemise et puis en train de faire des tests avec des éprouvettes et je ne sais quoi. Je prends souvent cet exemple, mais je trouve l'exemple très parlant. C'est un quotidien qui peut être très varié. Il se trouve qu'en plus avec la situation actuelle, on est amené à travailler depuis chez nous. Moi c'est aussi un petit plaisir personnel, donc j'aimerais bien continuer à maintenir un rythme en travaillant depuis chez moi et en allant quelques jours au laboratoire. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant si la situation évolue pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre qu'est-ce que c'est au final le quotidien d'un doctorant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis évidemment à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche encore une fois, on le dit jamais assez. En attendant, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera normalement liée à l'orientation scolaire. Je vous en dis pas plus pour l'instant et en attendant, pour moi, il n'y a plus qu'à.